de 25 attaques faisant 273 morts et des centaines de blessés. La principale menace est celle de l'islamisme. Il peut frapper la France à tout moment, déclare Gérald Darmanin. N'est-ce pas un terrible aveu de faiblesse ? Il a parfaitement raison de le dire seul, mais il aurait pu aussi le dire il y a 6 ans, comme on aurait pu le dire il y a déjà 15 ans. Donc, l'islamisme est une vieille histoire. Maintenant, il a fait souche en France, il se porte merveilleusement bien, il se développe, et le courant joue, la force du vent joue pour lui, hein, donc les choses vont bien. Mais le plus grave, c'est que l'islamisme français s'est articulé à l'islamisme international. Maintenant, il n'est plus dirigé que de l'intérieur. Il puise ses ordres, ses orientations, ses méthodes, en Algérie bien sûr, mais en Turquie, en Arabie, dans différents endroits, et peut-être même un peu de Moscou, de Chine, qui peut-être ont aussi quelque part un intérêt à ce que l'Occident soit dans une situation de faiblesse, parce que les cartes sont en train d'être rebattues dans le monde. Est-ce que le temps de l'Europe est peut-être fini ? Il faut peut-être achever l'Europe. Et un phénomène. Pour que naisse le BRICS réellement, et il faut aussi affaiblir le plus vite possible les États-Unis. Voilà, les cartes. On ne sait pas d'abord qui rebat les cartes et de quelle façon. On attend de... Vous dites affaiblir les États-Unis, affaiblir l'Europe. Est-ce que ça veut dire que, dans le cas de l'Europe par exemple, l'Union européenne a une responsabilité dans l'expansion de l'islamisme sur notre territoire ? Quand on écoute Madame von der Leyen, voilà, je crois on peut presque la cataloguer d'islamiste ou de... c'est un peu exagéré, je veux dire... Elle est apparemment dans une phase totalement romantique, qu'on peut comprendre, parce que pendant longtemps, l'Europe a pensé que tout était soluble dans la démocratie, et que la démocratie pouvait domestiquer, pacifier le nazisme, ceci, bref, il y avait une sorte de sensation qu'on est vraiment, on détient les outils universels, la démocratie, la laïcité, la puissance économique, l'intelligence, et ça a fonctionné pendant un certain temps, tant que de l'autre côté, effectivement, les moyens n'existaient pas, il n'y avait pas de véritable... ils étaient plutôt dans la défensive. Maintenant, ils sont à l'offensive. L'Europe est en défensive, et l'autre monde qui était dans la défensive est aujourd'hui à l'offensive. Donc un renversement des cartes. Je reviens sur ce que vous disiez sur Ursula von der Leyen. C'est peut-être également le cas d'autres dirigeants européens. Qu'est-ce que vous pointez du doigt ? C'est de la lâcheté ? Non, je pense qu'au départ c'était ça, une forme d'intelligence. On est intelligent, on peut gérer, ça se gère. Voilà l'expression, on peut gérer. Ça veut dire qu'on s'est trompé ? Oui, complètement. On s'est trop fort, on a cru que l'on pouvait justement on a mal regardé les événements, on a mal apprécié ce qui se passait au sud de la Méditerranée, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, etc. Il y a des évolutions fondamentales très, très, très importantes. Ils ont changé de paradigme. Vous vous rendez compte, l'Algérie a été française pendant un siècle et demi. On a intégré Voltaire, Rousseau et tout. Et puis, en l'espace de 10 années, on s'est retrouvé dans les banlieues saoudiennes, à renvoyer quasiment au Moyen-Âge. Sur le plan mental, il y a des régressions. Ça ne se corrige pas facilement, ça. Alors, si l'on se concentre à la France, sur cette période 2013-2019, d'après les chiffres de la Fondapol, la France est le pays le plus touché de toute l'Union européenne. Elle concentrerait 43,9% des attentats, loin devant le Royaume-Uni. Pourquoi notre pays est-il devenu si... Alors, on est passé de l'islamisme national. L'Algérie avait son islamisme, le Maroc avait le sien, l'Égypte, c'est les frères musulmans, etc. Et puis, il y a eu une convergence. Maintenant, les différents... L'islamisme national, on va dire, est en train de disparaître, voire il a disparu. Et on est dans l'international islamisme. Un islamisme modélisé. Des stratégies supranationales, complexes. Et la France est cernée de tous les côtés. Je veux dire pourquoi. Parce que nous, en Algérie, on ne connaît qu'un islam. C'est l'islam sunnite malékite. C'est le nôtre, donc on peut comprendre comment on peut dévier par rapport à cela. Mais la France est un cas particulier. Elle a tous les islams. L'islam sunnite malékite, hanbalite, chafiite, soufi, chiite.
personne, c'est un cas unique. Putain, il y a un peu la Belgique qui est dans cette direction-là. Oui, mais cela ne fait pas de nous une cible automatiquement. Ah si, si. Ah, vous êtes la cible des Iraniens, de l'islam chiite, de l'islam sunnite malékite, de l'islam turc qui est en palite. Et voilà, donc il y a des stratégies qui s'additionnent. Alors, l'autre raison, c'est que c'est là qu'existe la masse critique est atteinte en termes d'émigrés, de population musulmane. Qui sont en nombre, ils sont en demande, en quête d'identité, en quête de mille et une choses, et la seule offre qu'ils reçoivent, c'est celle des islamistes. Et donc ça fonctionne. De quoi justement la mayonnaise a pris? De quoi? Alors vous dites la mayonnaise a pris. De quoi justement cet islamisme se nourrit-il? Est-ce qu'il se nourrit de la perte généralisée des valeurs en Occident? Alors, l'islamisme a une vocation, il se donne une mission, c'est d'islamiser. Il ne veut pas réellement du mal à la France, il veut l'islamiser. L'islam est né prosélyte. Il met à la charge de chaque musulman dans le monde, où qu'il soit, d'être prosélyte, de propager la parole d'Allah. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et là, la masse critique est atteinte, je pense, ça doit remonter à une dizaine d'années, le nombre, les quartiers qui maintenant s'articulent, donc des liaisons secrètes, comment on pourrait appeler ça, des légendes. La légende Kelkal ou la légende Nuera, ça joue dans l'imaginaire des jeunes, tout ça. La guerre d'Algérie qui remonte. Et tout ça travaille les imaginaires. Les gens sont là dans la mosquée, on leur raconte que ça. Quand on leur parle d'Algérie, on ne parle pas d'Algérie romaine, ni vandale, on parle de l'Algérie durant la colonisation et seulement de l'Algérie pendant la guerre de libération, où là, donc, on concentre tous les tirs. La France a génocidé le peuple algérien, c'est ce que dit le président algérien tous les jours, il le répète, Bouteflika n'a pas cessé de le répéter, génocide, la France a commis des génocides. Ben, ces mots-là, ils ne sont pas neutres. Ils opèrent dans l'imaginaire des gamins, des banlieues, à l'école, déjà à l'école. Quelles sont peut-être les conséquences? Lorsque vous dites que la masse critique est atteinte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, il est trop tard, l'islamisme est déjà trop répandu? Il n'est jamais trop tard. Maintenant, la question qui se pose, c'est, bon, on a compris